Bonjour à tous et bienvenue pour cette formation en ligne Concevoir un abri de voiture pour le guide 3D. Je me présente donc, Jérémy Pastor, formateur expert sur SolidWorks, basé sur l'agence de Lyon pour la société AS3D. Ici nous allons donc concevoir un abri de voiture à partir du module de construction soudée, mais avec des profils bois. Ici donc on va donc créer ce profil, créer le squelette de l'abri de voiture, l'habiller, faire des perçages pour les tirants, une symétrie et des répétitions jusqu'à référence pour finir la charpente, création de références de contraintes pour venir habiller les fixations, créer un assemblage avec les fixations, ajout de la couverture et enfin on va créer la liste de débit dans une mise en plan. Nous commençons donc par la création du profil bois. Nous allons attaquer par une nouvelle pièce. Sur cette pièce, nous ouvrons une nouvelle esquisse sur le plan de face. Nous utilisons un rectangle par son centre avec les lignes de construction ici, là, elles sont par point milieu. Si vous utilisez les lignes de construction par les coins, attention à ne pas oublier l'outil point afin de positionner le profil dans votre conception. Ici je les rajoute alors que j'en ai pas besoin normalement vu que mes lignes par point milieu vont les rajouter, donc c'est pour vous qui êtes en diagonale. Je viens valider mon esquisse après avoir donné tous les points de positionnement. Je viens faire un clic droit sur mon esquisse dans l'arbre de création afin de configurer la fonction qui va me permettre d'avoir plusieurs dimensions sur le même profil. Je viens renommer ma configuration défaut en ma première dimension qui va être 100 par 100. J'ai fait exprès de ralentir la vidéo afin que vous puissiez comprendre tous mes clics, où est située ma souris. Je viens donc de créer ma deuxième configuration 200 par 200. Je viens donc sélectionner ma cote qui était dans mon esquisse et je viens modifier la dimension de ma cote pour la deuxième configuration. Je vais venir donc rajouter une propriété personnalisée qui sera donc description. Pour cela, je clique sur nouvelle propriété et je viens renommer en description. Je vais venir renseigner la description de chaque profil pour chaque configuration. Cette description sera visible directement dans ma liste de débit. Je fais la même pour le poteau de 200 par 200. A noter que ce tableau, pour l'enregistrer, on va devoir bien mettre un petit nom dans Entrer un nom tout en bas. Ici, je vais l'appeler config. Le nom n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est d'enregistrer cette table avec un nom puis entrée. On la retrouvera donc, après avoir fait appliquer OK, dans le configurateur manager, directement dans le dossier table. Ici, un petit CTRL-Q pour reconstruire l'esquisse avec les différentes configurations. Un petit clic gauche sur l'esquisse afin de la sélectionner, puis fichier enregistré sous afin d'enregistrer cette esquisse en tant que profilé. Je vais venir me positionner sur le bureau et je vais venir changer mon type de profilé. Je viens donc sur Lib Fit Part et non une simple pièce. Je viens créer mon arborescence qui va me servir pour utiliser l'élément mécano-soudé. Donc le premier sera profil, vers lequel SolidWorks pointe. Puis un nouveau dossier qui correspondra donc à ma norme. Ici je vais mettre du bois. On n'est pas obligé de mettre un nom de norme, on pourrait mettre aussi le nom de notre entreprise ou bien le nom d'un fournisseur. Et ici je vais venir mettre directement le nom sur le fichier de poteau. Si vous aviez qu'une seule configuration ou bien une seule dimension dans votre pièce, il vous faudra créer un dossier au nom du profil et venir l'insérer dans ce dossier, votre fichier à taille unique.
Je vérifie ici sur mon esquisse, j'ai bien le petit élément mécano-soudé sur le logo. À partir de maintenant, on va donc créer le squelette de l'abri à partir d'une nouvelle pièce. Cette pièce sera donc une pièce à corps multiple. Nous allons donc créer, donc le plan de droite sera le centre de mon abri de voiture, donc je vais créer un nouveau plan directement en sélectionnant ce plan, puis avec CTRL plus clic gauche, glisser. Je viens donc créer un autre plan qui va être ma base de mon squelette. Je me servirai du plan de droite comme symétrie. Je viens donc créer une nouvelle esquisse sur ce fameux plan que je viens de créer. J'utilise une ligne par point milieu afin de centrer l'anthrax de mes poteaux et de simuler le sol. Je vais venir mettre une petite cote de 2300. Ce trait, je vais le transformer en trait pour la construction. Et maintenant, je vais reprendre l'outil ligne afin de créer mes poteaux et mon madrier. Je vais venir donner une coïncidence entre mon extrémité de poteau et mon madrier et réitérer la même chose sur le deuxième. Je vais venir essayer de centrer mon madrier par rapport au pied et par rapport à l'origine. Donc pour cela, je prends une ligne de construction. Je vais venir tracer un trait vertical qui va me servir de trait pour la symétrie. Double-clic pour annuler le segment suivant. Je viens tracer un trait horizontal puis un vertical dans l'alignement de mon autre extrémité de madrier. Je viens tracer deux autres petits traits qui vont me servir à calculer la pente de mon madrier. Donc pour cela, comme une petite équerre, je viens coter le trait horizontal de 100 et le trait vertical de 25, ce qui nous fait donc une pente de 25%. Ici, je vais venir centrer donc mon madrier par ces petits points avec le trait de construction, avec la relation d'esquisse symétrique. Hop. Et maintenant, je vais lui donner une petite cote de 4500 de long à mon madrier. À partir de là, je vais donner une hauteur pour mon plus grand poteau de 2500. Mon esquisse étant totalement contrainte, je vais venir tracer mes jambes de force. Donc double-clic au segment suivant pour les tracer plus loin. Idem ici. Je vais venir mettre une cote de hauteur par rapport au sol de 1000. Je vais donner une horizontalité pour mes jambes de force, pour les aligner. Et maintenant, je vais venir coter l'angle de 35 degrés. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais raccourcir un petit peu les traits, histoire que ça ne se croise pas, qu'il n'y ait pas de soucis ou de problèmes particuliers avec certaines fonctions. Et je vais valider mon esquisse. Le squelette est terminé. Nous allons donc pouvoir commencer l'habillage avec ces éléments mécano-soudés. Pour cela, construction soudée, éléments mécano-soudés. Je vais chercher norme, bois, puis profil, poteau et enfin mes dimensions dans les configurations de 200 par 200. Je vais venir choisir mon trait vertical pour l'habiller. Là, directement, il est en fibre neutre à cause de l'origine qui est au centre de mon carré. Je viens donc le positionner directement contre la face grâce à mes points que j'ai rajoutés dans l'esquisse. Je sélectionne le deuxième qui est dans la même position et je valide.
À partir de là, je vais donc rajouter d'autres éléments mécaniques soudés, donc d'un autre profil, d'une autre dimension, donc ça veut dire une autre fonction. Je viens chercher donc une panne de 120 par 240. Je sélectionne mon trait qui va être mon madrier. Je vais lui faire une rotation de 90 degrés pour l'avoir comme poutre et non comme plancher. Et enfin, je vais le repositionner pour qu'il soit à fleur de mes poteaux, comme ceci. Je vais venir ajouter un nouveau groupe pour faire mes deux jambes de force, chacune dans un groupe, vu qu'elles ne sont ni parallèles ni connectées par leurs extrémités. Donc rotation de 90 degrés, pareil. Et je repositionne par le petit point. Ici, je suis en surépaisseur et non coïncident comme tout à l'heure. Toujours une rotation à 90 degrés. Et positionner le profil comme ceci. Il ne me reste plus qu'à valider ma fonction. Et voilà déjà une bonne partie de faite. Je viens utiliser ajuster plongée afin d'ajuster toute la partie supérieure de ma structure. Donc j'utilise en corps principal mes deux poteaux, mes deux jambes de force, et je vais venir les ajuster par rapport à la face supérieure de mon madrier. Je vérifie que toutes mes chutes sont bien en ignoré et non gardées sur les vignettes. Et là, je vais donc pouvoir valider. Je réitère, ajuster, prolonger. Cette fois-ci, c'est pour faire l'empreinte du madrier dans mes deux poteaux, donc pour avoir l'imbrication. Donc je prends toujours en corps principal mes deux poteaux. Et cette fois pas la face, mais le corps du madrier qui va venir faire l'empreinte. Il ne me reste plus qu'à valider. Et maintenant, je vais venir donc ajuster, prolonger mes jambes de force par rapport aux faces des poteaux. Donc corps principal, ma première jambe de force, par rapport à la face extérieure du petit poteau. Tac, ça vient prolonger et à la fois couper ce qui dépasse. Je valide. Et je vais faire à nouveau une autre fonction, ajuster, prolonger, corps principal, ma jambe de force, et ma face de mon grand poteau extérieur. Ici, l'habillage de la première structure est donc terminé. Je vais maintenant attaquer la symétrie et la répétition linéaire de mes chevrons après l'assistant pour le perçage, excusez-moi. Donc pour l'assistant pour le perçage, on va venir donc sélectionner la face la plus proche de nous pour qu'elle aille percer sur toutes les autres surfaces. Pour cela, je sélectionne celle-ci, je viens faire assistant pour le perçage en mode perçage trou lisse, passage de vis pour du M16 et condition à travers tout. À partir de là, dans l'onglet position, je vais utiliser des traits construction comme si c'était une esquisse simple afin de venir positionner directement mes perçages. Donc pour cela, j'utilisais comme en forme de croix, faire relier en fait mes extrémités de mes jambes de force par rapport là, au croisement du poteau, ainsi de suite, pour avoir des perçages assez esthétiques. Je vais venir y mettre sur les quatre extrémités. Donc c'est bien des intersections à chaque fois que je viens sélectionner.
À partir de là, je vais venir rajouter des petits bouts de trait qui seront donc perpendiculaires et au point milieu de ces premiers traits de construction. Ils vont représenter l'anthrax par symétrie de mes deux perçages à chaque extrémité de mes jambes de force. Il ne reste plus qu'un. Et maintenant, le plus important pour l'onglet position, c'est l'outil point qui va nous permettre de placer les perçages, car les extrémités de segment ne sont pas utilisées comme point. Je viens en mettre deux, dont un coïncident à mon segment. Une fois que j'ai mes deux points de chaque côté, je vais utiliser comme tout à l'heure deux points plus un trait de construction pour avoir la relation d'esquisse symétrie. Donc point, trait de construction, point. Il n'y a pas d'ordre, hein. On peut faire deux points, un trait de construction, un point, un trait, un point. Ça marchera du moment que c'est un trait de construction. Une fois que j'aurai fini donc ces symétries, je vais pouvoir coter l'anthrax. Ici, mon anthrax sera donc fait avec une cote d'une distance de 200. Ici, je vais perdre un peu de temps. Je vais mettre une cote à chaque point, alors que j'aurais pu faire directement sélectionner le petit bout de segment que j'ai rajouté qui est perpendiculaire au trait de construction et mettre les quatre petits bouts de segment égaux et on aurait eu le même anthrax piloté par une seule cote. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier ses plans. On peut toujours aller plus vite, construire bien plus propre. Je viens de valider, voilà, tous mes perçages sont faits, débouchant. Et maintenant, enfin, la symétrie plus la répétition jusqu'à référence de corps. Donc pour cela, je vais venir faire fonction symétrie par rapport au plan de droite sur lequel j'ai décalé un plan. Donc le plan de droite c'est celui-ci. Corps à symétriser, donc tous mes éléments, madrier, poteau, jambe de force. Je viens valider avec la petite touche D, m'apporte directement le bouton valider à côté du curseur. Je viens en bout de madrier venir créer une nouvelle esquisse afin de tracer ma longueur de chevron de chaque extrémité avec l'outil ligne. Ici, je me suis arrêté à fleur alors que j'aurais pu être beaucoup plus long de chaque côté. Ça aurait été plus joli, on aurait une charpente type chalet. Et là, n'étant pas du métier, j'ai fait directement au plus proche. Ici, je viens tracer un autre segment qui va me servir d'équerre en bois. Je viens lui donner du coup un angle à 45 degrés. Je vais donc valider l'esquisse, car très important, sinon la fonction élément mécano-soudé ne marche pas. Et je vais aller chercher donc cette fonction avec le profil de chevron aux bonnes dimensions 75 par 110. Je la plaque et là, encore une petite rotation de 90 histoire de l'avoir sous forme de poutre et non de plancher. Et je repositionne afin d'être
à fleur à la fois sur le dessus et sur le devant du madrier. Voilà. Je vais créer un nouveau groupe afin de faire la petite équerre. Sachant que ce sont deux profils identiques, à la fois le chevron transversal et la petite équerre. En haut, je viens directement m'ajuster grâce à la fonction, alors qu'en bas, ça ne le fait pas vu que le madrier a été fait dans une autre fonction. Donc ici, j'ai fait une rotation à 90 degrés et je repositionne mon chevron en guise d'équerre sur la pointe de mon madrier. Je valide et je vais donc procéder à une fonction ajuster prolonger en utilisant encore principal ma petite équerre et enfin la face intérieure du madrier. Je viens ignorer la chute et je valide. Maintenant, attaquons donc la répétition linéaire jusqu'à la référence. Donc pour cela, fonction, répétition linéaire, symétrie, pardon. Je vais symétriser d'abord l'équerre avant de faire la répétition linéaire. Donc là, une fois que j'ai fait ma symétrie de corps, donc là, j'attaque ma répétition linéaire. Je viens prendre l'arête du madrier comme direction. Je viens prendre la face de la tranche du madrier comme butée de répétition. Et je vais aller sélectionner tout en bas les corps que je souhaite répéter dans ma répétition. Donc le chevron plus les deux équerres. Ici, je vais lui donner la face de référence pour qu'elle vienne toucher ma butée du madrier. Donc la face arrière du chevron qui va venir toucher la face arrière du madrier. J'ai donné en nombre d'occurrences 12 et voilà, on a donc la répétition qui est faite. Ici, je vérifie, je vois qu'en fait mes équerres viennent toucher mes poteaux. Je vais donc regarder, mais on ne peut pas faire d'occurrence à varier vu qu'on est dans une répétition de corps et non de fonction. Je valide. Ici, je vais venir donc faire un ajusté prolongé sur mes deux petites équerres qui sont gênées. J'ajuste directement avec la face du poteau pour les deux en même temps. Et voilà le résultat. Donc là, je décoche la prolongation et je valide. Je vérifie juste en regardant. Hop, je sélectionne ma face. Ça me permet de voir que la face s'arrête vraiment à la limite du poteau. Je vérifie l'autre côté. Je peux même faire clic droit sur un corps et isoler pour voir la forme qu'il a. Et je vois bien la petite facette d'usinage afin qu'il puisse s'imbriquer correctement. Ici l'habillage donc est complet. La structure bois est finie. Je vais donc attaquer par la référence de contrainte.
Ici, c'est un assemblage que j'ai fait à partir d'une tige filetée que j'ai dessinée et des écrous et rondelles qui viennent de la toolbox. Donc, géométrie de référence, référence de contrainte. Je viens sélectionner l'arête circulaire de la rondelle qui est en appui-plan sur un de mes profils bois et qui sera coïncident au trou. Je viens sélectionner plus bas la face de ma rondelle qui sera donc coïncident au profil, donc avec la sélection de coïncident. Et là, je viens sélectionner le diamètre et je vais lui donner une concentricité coaxialité. Je valide. Ma référence de contrainte est terminée, j'ai plus qu'à enregistrer. Je vais donc créer un assemblage à partir de cette structure. Fichier, créer un assemblage à partir de la pièce. Je viens valider directement la position de la pièce, prend origine sur origine, origine pièce sur origine assemblage. Je vais venir faire glisser de ma bibliothèque les vérins qui vont se mettre sous chaque pied. Je vais utiliser pour ce vérin une contrainte avancée de centre du profil afin d'appliquer directement le vérin centré sur le pied en une contrainte. Centre du profil. Je viens sélectionner la face du dessous du poteau et la face du dessus du vérin. Directement, il va se mettre en place. On a une possibilité de faire tourner en fait le vérin d'un côté ou de l'autre si par exemple une des pièces avait un usinage. Je valide, encore une fois pour sortir de la fonction. Et maintenant, il me reste à faire une répétition linéaire dans deux directions pour venir appliquer le vérin sous chaque poteau. Donc première direction, 2300 d'anthrax, et dans l'autre, 3600. Pourquoi? Parce que de face extérieure à face extérieure, ça fait 3008, moins un profil de 200, donc 3600, pour qu'enfin le vérin suivant soit bien centré sur l'autre poteau de l'autre côté. Et voilà, donc pour la partie des vérins, c'est fait. On n'a plus qu'à appliquer les fixations, donc les tirants, directement de ma bibliothèque. Je viens faire glisser directement vers le trou jusqu'à ce qu'il y ait le petit symbole de concentricité qui apparaît. Je relâche et je sélectionne la bonne configuration. J'ai plus qu'à faire glisser de nouveau sur chaque trou. De l'autre côté aussi. Une fois que tous mes tirants de cette dimension d'anthrax entre rondelles est posé, je viens chercher, en faisant échappe, le même fichier mais la configuration plus courte pour venir me fixer sur la partie supérieure de la charpente. Une fois avoir fini du premier côté, il me reste plus que l'autre côté de la structure.
Et pour la partie fixation et accessoires vérins, c'est posé. Maintenant, on va attaquer à la couverture. La couverture est donc une pièce de tôle ondulée que j'ai dessinée et extrudée, que j'ai mis en bibliothèque. Je viens l'appliquer dans l'assemblage. Je viens cliquer pour la poser, échappe pour éviter d'en mettre une deuxième dans une position non voulue. Je vais venir mettre une tangence sur l'ondulation avec la face supérieure d'un des chevrons. Là, je vais prendre le plus bas. Une fois la contrainte posée, je vais venir tester quels sont les degrés de liberté restants afin de savoir quelles sont les contraintes à rajouter. Donc là, j'ai une rotation seulement. Donc je vais venir une autre tangence là afin de plaquer. Je vais venir mettre une coïncidence entre la partie inférieure, enfin la face de ma tôle ondulée et la face de mon chevron. Et enfin une coïncidence entre l'arête de ma tôle ondulée, vu que la tôle, la face n'est pas coplanaire au chevron, donc je prends l'arête avec la face du chevron et je valide. La première tôle est donc positionnée. Il ne me reste plus qu'à faire la répétition linéaire. D'un Anthrax 2000, 4 occurrences. La direction, l'arête du chevron. Et enfin, le composant à répéter, la tôle ondulée. Je valide. Et l'assemblage est terminé. Bien sûr, il manque encore plein de petites options, comment fixer les petites équerres dans les chevrons, comment fixer les chevrons avec des équerres. Voilà, j'ai pas tout mis, mais c'était histoire que ça tienne sur une petite formation en ligne. Maintenant, on va faire les débits dans une mise en plan. Donc pour cela, je reprends donc ma pièce de structure bois. Je viens donc faire fichier créer une mise en plan à partir de la pièce. Je sélectionne un fond de plan. Puis je viens faire glisser une vue isométrique directement dans ma mise en plan. À partir de là, une fois que j'en profite qu'elle est sélectionnée, je fais table, liste des pièces soudées. Je valide. Je retrouve donc ici tous mes repères, mes quantités, mes profils, les matériaux et les longueurs à débiter. Pour avoir un débit plus précis sur chaque élément, donc après une bullage automatique, il serait intéressant de faire d'autres pages afin de détailler avec disposition des vues, sélection des corps, prendre un corps, genre une jambe de force qui est inclinée, venir la plaquer à plat et de venir en fait donner les angles de coupe. Là ici je viens juste rajouter 3 vues standards face, côté, dessus pour donner les hors-tout de l'assemblage. Donc ici je vais donner la hauteur totale. Avec aucune décimale derrière la virgule pour arrondir la valeur. Idem pour ici.
Et enfin la largeur qui elle est tout pile. Il me reste plus donc qu'à vous remercier d'avoir regardé cette formation en ligne. Je vous souhaite une bonne continuation ainsi que toute l'équipe d'AS 3D en espérant vous revoir bientôt et bonne continuation. Merci, au revoir.